Ces superbes typos que vous voyez et qui ornent le château de la Belle Valette sont l'œuvre d'un street artiste qui s'appelle La Main Gauche. Et comme on a beaucoup de chance, il est là, on va pouvoir discuter avec lui. Salut La Main Gauche. Salut. Du coup, on se check la Check main main droite. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Alors, je vois que tu as déjà commencé à travailler pour notre défi. C'est bien. On va en reparler dans un instant. Mais d'abord, la première chose qui saute aux yeux quand on te voit, c'est que tu es masqué. Est-ce que c'est seulement pour éviter d'inhaler les odeurs des aérosols ou pas seulement? Bah entre autres, mais c'est surtout pour préserver mon anonymat et rester discret et qu'on voit plus ma peinture que mon visage, quoi. Mais justement, pourquoi est-ce que c'est aussi important dans les codes des street artistes de rester anonyme à tout prix? Bah parce que la plupart des graffeurs normalement font ça illégalement, donc risquent des amendes ou de se faire prendre ou autre, donc préfèrent rester discret. Bah là, promis, je dirai rien à personne, donc tu peux travailler si tu veux pendant qu'on discute. Je t'encourage à commencer à avancer parce que la nuit va bientôt tomber et il faut que tu aies fini avant la nuit. Ce qui est important pour toi, c'est qu'on regarde ton œuvre plus que ton visage. Est-ce que c'est pas frustrant parfois quand tu réalises une œuvre dont tu es extrêmement fier de te dire que tu peux pas un peu crâner et dire hey, regardez, c'est moi qui l'ai fait? Bah je peux crâner devant mes proches ou mes amis, mais pas obligé de crâner aux yeux du monde entier. Et le fait de rester anonyme, c'est aussi que ça te permet d'aller graffer sur des murs qui ne sont pas forcément comme aujourd'hui des murs autorisés. Tu le fais ça aussi? Ouais, je le fais de moins en moins. Je me fais de plus en plus vieux, donc j'ai moins en moins envie de courir, mais oui, ça me permet du coup de me préserver, quoi, en quelque sorte. Et tu t'es déjà fait attraper par la police? Oui, ça m'est déjà arrivé, ouais. Et tu risques quoi dans ces cas-là? On risque une petite nuit au poste ou une petite séance de quelques heures, un rappel à la loi, une amende. Et puis pour les plus fous, ça peut aller jusqu'à la prison pour ceux qui s'en prennent trop au métro ou ce genre de choses. Et toi, ça t'a jamais fait peur ça? Bah, ça fait partie du jeu, c'est le truc qui est un petit peu motivant et excitant, ça donne l'adrénaline du truc, quoi. Si c'était 100% légal, ça aurait presque aucun intérêt, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de gens qui le feraient. Mais quand on parle de street artistes masqués, on pense évidemment aussi à Banksy. Je pense que tu as vu ce qui s'est passé au mois d'octobre dernier lors d'une vente aux enchères où il avait installé dans une de ses œuvres un petit mécanisme qui a permis que l'œuvre s'autodétruise, soit déchiquetée au moment de sa mise en vente aux enchères. Elle s'est vendue pour plus d'1 million d'euros, cette œuvre. Quel regard tu portes, toi, sur des coups d'éclat de ce type? Bon, je trouve que c'est très bien joué de la part de Banksy, qu'il a réussi à donner une valeur ajoutée à son œuvre et que ça la met un petit peu... Bon, quoique la personne qui l'a acheté, je pense, a aussi gagné pas mal d'argent. Ah bah oui, je te le confirme parce qu'on dit que l'œuvre, une fois déchiquetée, elle a gagné 50% de valeur supplémentaire. Mais justement, c'est une question intéressante, ça, la marchandisation et la spéculation autour du street art. Quel regard tu portes là-dessus, toi? Bah, moi, je respecte beaucoup les artistes qui arrivent à vivre de leur art. Je trouve ça très bien, je crache pas du tout sur les graffeurs qui finissent en galerie. Je trouve que c'est plutôt bien joué de leur part. C'est plus le public qui achète qui me fait sourire plus que les artistes en soi, quoi, parce que il y a certains artistes, certaines personnes vont détester des tags dans la rue, mais vont acheter des toiles de la même personne en trouvant ça magnifique. Et, donc c'est un petit peu paradoxal, quoi. Mais tant mieux si des personnes arrivent à en vivre et gagner des millions d'euros avec ça. Moi, je trouve ça vraiment cool pour eux, quoi. Et toi, à titre personnel, tu estimes que ta place, elle est plutôt sur les murs ou dans des musées? Moi, ma place est plutôt sur les murs, mais je ne suis pas du tout contre le fait d'aller en galerie ou quoi que ce soit. Après, moi, j'estime que mon travail, maintenant, c'est presque plus du graffiti. Moi, je fais de la typographie, de l'illustration, je peins sur des murs, j'utilise une bombe, mais pour moi, le graffiti, c'est quelque chose qu'on va faire dans la rue illégalement, quoi. Et comment est-ce que tu définirais le travail que tu fais aujourd'hui autour de la typo, qui est vraiment ton cœur artistique? Bah, c'est difficile à décrire. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'essayer de faire des typos les plus propres possibles dans des endroits un petit peu qui sortent de l'ordinaire, de jouer avec les lieux où je me retrouve, d'essayer d'écrire une phrase en rapport avec l'endroit où je me trouve, de pas forcément peindre un mur où 1000 graffeurs sont passés avant, où je remets juste un coup de rouleau blanc. J'aime bien trouver des lieux, chercher vraiment des lieux atypiques et jouer avec l'espace, quoi. Mais ce qui est intéressant dans ton travail, c'est que tu joues autant sur la forme que sur le sens, sur le message. D'où ça te vient, ça, et qu'est-ce que tu veux apporter? Bon, je sais pas, je pense que j'ai toujours bien aimé les jeux de mots, le second degré. Je m'inspire beaucoup aussi de la musique que j'écoute, des punchlines qu'on peut entendre dans le rap français. Et justement, on parlait de punchline. Quelle est l'œuvre que tu as réalisée qui fait le plus parler d'elle?
Alors c'était ici, c'était de l'autre côté du château. Je fais une petite citation de Booba, le duc du rap français. Donc j'ai écrit "Tu veux détrôner le duc", je trouvais que ça collait bien au lieu, donc la façade du château et puis l'actualité de Booba de cet été. Je vois pas de quoi tu veux parler. Et ça a fait parler un peu sur les réseaux sociaux. Bah ouais, j'ai eu la chance d'être partagé par Monsieur le Duc. Du coup, Donc Booba, voilà. qui a partagé une photo de... Voilà, qui a remis cette photo sur son Instagram. Du coup, il a eu je sais plus combien, plus de 100 000 likes. Moi, ça m'a donné aussi pas mal de visibilité et puis beaucoup de bons retours, quoi. Donc ça fait plaisir. On peut dire que tu es un homme de lettres finalement. Exactement.